le nom du Seigneur soit béni. Nous allons incliner nos têtes et prier pour la parole. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous nous soumettons encore, Seigneur, à ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs. Révèle-nous encore, Seigneur, les choses qui sont cachées et fais-nous du bien par ta parole. Que ton nom, Papa, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, dimanche dernier, je vais terminer avec le thème que j'ai commencé dimanche dernier. Amen. Le thème, c'était « Souvenez-vous des pauvres ». Et le passage, la référence était Galates, chapitre 2, verset 10, où l'auteur, où Paul dit « Ils nous commandèrent seulement de nous souvenir des pauvres ». Ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. Nous avons vu que c'était une chose agréable, une chose très importante que de se souvenir des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin. Amen. Voilà, c'est très, très, très important. C'est plus important que beaucoup d'actes spirituels que nous posons. Amen. C'est très important et c'est vraiment une source de bénédiction. Alors, nous avons vu que il y avait des raisons pour lesquelles il fallait se souvenir des pauvres. Pourquoi? Parce que c'était une recommandation du Seigneur. Amen. Et là, quand on parle de se souvenir des pauvres, il s'agit de faire une aumône. Amen. Il s'agit de faire une aumône. Parce que, avant de continuer, il y a une différence entre l'offrande et l'aumône. L'offrande est destinée à Dieu et l'aumône, c'est un don qu'on fait aux personnes en situation difficile. Donc, aux gens qui sont dans le besoin. Amen. Et ça, c'est biblique. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a destiné une place pour ceux qui sont dans le besoin. Et les Israélites, c'est une tradition, les Israélites se devaient de prendre soin des pauvres. Amen. De l'orphelin, de la veuve, de toute personne qui était dans le besoin et même de l'étranger. Il fallait le faire. Et donc, ça, c'est une recommandation biblique. C'est pourquoi on va encore lire dans Galates, chapitre 2, verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. On ne leur a pas recommandé autre chose que de se souvenir des pauvres. Et il dira ce que j'ai bien eu soin de faire. Donc il l'a fait avec soin. Il l'a fait avec soin. Les mots sont très importants. Il l'a fait avec soin et cela montre l'importance de se souvenir des pauvres. Ok? Donc on a dit que c'était une recommandation du Seigneur. Et que si vous lisez quelques passages que j'ai donnés, l'Église ou bien les disciples le faisaient régulièrement. Ils le faisaient régulièrement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27 à 29, les disciples envoyèrent des dons, chacun selon ses moyens, aux frères qui habitaient la Judée. À cette époque, il y avait une grande famine. Donc, les disciples envoyèrent des dons à ceux, aux saints qui étaient dans le besoin, parce qu'il y avait une grande famine. Dans Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 17, Paul dira, après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation. Je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Alléluia. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, quoi. Hein? Quand on lit ça, on se dit, il y a peut-être quelque chose, on est passé à côté de peut-être quelque chose, quoi. Peut-être pas vous, mais moi-même, je me pose aussi des questions. Je me dis certainement que il y a peut-être des choses que j'ai ratées, il y a une culture biblique que j'ai peut-être ratée, une culture du royaume
que j'ai peut-être ratée, c'est celle qui est d'aider les gens tant qu'on peut, aidons les personnes, faisons du bien, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de faire du bien. Amen. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Même si parfois c'est difficile, il y a parfois un manque de reconnaissance, mais ne nous lassons pas, ne nous décourageons pas de faire du bien, parce que le Seigneur, il récompense. Le Seigneur, il voit ce que nous faisons. C'est très important, c'est une marque de notre nature, en fait. Ne nous lassons pas de faire du bien. Alors, dans Romains chapitre 15, versets 25 à 26, il dira « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine, les saints ici, ce sont les chrétiens. Amen. C'est ceux qui avaient cru. Donc, c'est ceux qui ont cru qui sont appelés saints. Ils ont cru. Ils sont appelés saints. Ce n'est pas des personnes qui sont décédées après aujourd'hui, on les appelle saints. Non, mais c'est des personnes comme toi et moi. Nous faisons partie du royaume, nous faisons partie d'une même communauté. On est des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Amen. Alors, quand on lit ce verset, on se rend compte que, vous voyez, il dit en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Ça veut dire que parmi les saints, il y avait aussi des pauvres. C'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Je vous dis ces choses parce que il est important que nous puissions rester dans la saine doctrine. Amen. Qu'on ne te dise pas, je ne dis pas aux gens, soyez pauvres. Non. Amen. Mais reconnaissons que parmi les saints, il y a aussi des pauvres. Amen. Ce n'est pas une malédiction si quelqu'un est pauvre. Il ne faut pas chercher les démons de la pauvreté, n'est-ce pas, dans la vie d'un chrétien en pensant que si la personne vit de manière très modeste ou si elle manque de quelque chose, c'est que derrière il y a un esprit ou bien il y a une cause. Il n'y a pas de cause à tout. Ce sont des situations qui sont normales. Amen. Et c'est Dieu qui a permis qu'il en soit ainsi. Notre but n'est pas de courir derrière les richesses. Parce qu'il y a des gens qui, en courant derrière les richesses, ont vendu leur vie, ont vendu leur âme, se sont corrompus et ont perdu la foi. Vous voyez? Donc les richesses sont une bonne chose, mais elles peuvent être dangereuses aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vendent leur âme pour avoir des richesses. J'insiste beaucoup là-dessus. Pour avoir des richesses. La convoitise a pris la place dans les cœurs. Mais Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas l'animal, le bœuf de ton prochain, tu ne convoiteras pas. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait que la convoitise est très, très, très dangereuse. C'est très dangereux. Mais nous pouvons remarquer que nombreux convoitisent aujourd'hui. Nombreux convoitisent les biens des autres. Convoitisent la vie des autres. Ou bien c'est pas ça? Convoite? Ouais. Convoite la vie des autres. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Contentons-nous de ce que nous avons, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Vivons de ce que Dieu nous donne. Amen. Et donc, dans l'église de Jérusalem, il y avait des pauvres. Ce n'est pas une source de malédiction, c'est une situation qui peut être normale. Mais l'important, c'est d'être saint, d'avoir le Seigneur avec soi. Amen. Parce que nous ne sommes que des pèlerins sur la terre. Si Dieu nous donne des richesses, gloire à Dieu. S'il ne donne pas, je n'irai pas convoiter celui qui a des richesses. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1, il dira, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez aussi,
agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour accueillir des biens. Nous sommes ceux qui ont plus sont appelés à aider ceux qui n'ont pas. Amen. Oui. Dans l'Église ou dans le royaume de Dieu, il y a une solidarité. Les forts soutiennent les faibles. Les riches soutiennent les pauvres. C'est comme ça que les choses sont faites. J'avais dit que c'était une manière de témoigner notre foi, pour qu'en donnant aux païens, qu'ils voient qui on est, qu'ils voient notre lumière, que notre lumière brille à travers le don que nous faisons à celui qui ne connaît pas le Seigneur, ou à celui qui est faible. Hein? Que ce soit aussi une manière d'encourager un chrétien, un frère, une sœur qui est au milieu de nous, pour que cette personne voit aussi la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est réel. Et l'amour ne consiste pas seulement en parole, mais c'est aussi en action. Amen. C'est aussi en action. Et là, on avait vu Romains chapitre 15, verset 27, 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18. Aujourd'hui, je continue, toujours dans le point, les raisons de se souvenir des pauvres. Un dernier point, c'est une source de bénédiction pour ceux qui le font, car Dieu se souvient des aumônes. Quelqu'un va prendre Proverbe chapitre 19, verset 7. Proverbe chapitre 19, verset 7. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon ses œuvres. Celui qui a pitié, Proverbe 19, verset 7. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ou encore, celui qui donne aux pauvres, en réalité, il est en train de prêter à l'Éternel qui lui rend. Oui. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. Un dernier passage pour cette partie, c'est Proverbe chapitre 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe chapitre 22, verset 29. Oui, 22, 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Ah, j'avais raté ce mot-là. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Alléluia. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre miracle pour être béni dans la vie que d'appliquer les principes du donner. Il n'y a pas d'autre miracle. Il n'y a pas d'autre miracle. Il n'y a pas d'autre miracle que de donner à celui qui a faim, à celui qui est dans le manque. Il n'y a pas d'autre miracle. Amen. Là, nous sommes dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Nous sommes dans la parole de Dieu. Et quand je prêche, je vais essayer de faire le lien entre ce que nous vivons au quotidien, ce que nous vivons. Vous allez voir dans certains programmes où on dira, un prédicateur dira, j'ai besoin de 5 000 euros. Qui va me donner 5 000 euros? Je lâche la bénédiction. Est-ce que vous-même, quand vous entendez ça, c'est agréable même à écouter? Hein? Bon, peut-être que certains ont reçu, hein, mais, bien aimé, bibliquement parlant, c'est pas agréable à écouter. Disons-nous la vérité. Vous savez, prêchons la parole avec vérité. Maintenant, s'il manque des choses, le Saint-Esprit va nous convaincre. Le Saint-Esprit va nous corriger.
Mais ne faisons pas ça. Je me souviens, on était dans une assemblée à l'époque, on avait reçu un prédicateur. Moi j'étais encore jeune prédicateur à cette époque. On avait reçu un prédicateur et c'était lors d'une veillée. Il n'était pas forcément programmé comme intervenant. C'était lors d'une veillée. Et ce jour-là, moi j'étais programmé pour intervenir parmi les intervenants. Il y a longtemps, hein, j'étais encore jeune. Et bon, on a dit, bon, comme toi tu es de l'église, laisse le gars, il va prêcher, tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le gars, il a prêché. Déjà, une prédication remplie, une prédication qui suscite la convoitise. Ouais, c'est le genre de personne, vous voyez, déjà quand tu le vois physiquement, il veut impressionner, quoi. Tu vois, le costume, tout ça, la chaussure, tu vois, hein, c'est ça. Et quand il vient prêcher, il rappelle qu'à une époque, il n'était rien, il y a une fille qui ne voulait pas de lui. Après, il est arrivé à Paris un jour, quand la fille l'a vu, bah, vous voyez. Donc, non, mais il habitait chez son oncle, on interdisait d'ouvrir le frigo. Bon, quand il a commencé à servir le Seigneur, il a eu un frigo, et sous la frigo, il y avait même la télévision. Vous voyez? Donc, d'abord, avant de commencer sa prédication, il a méprisé les autres prédicateurs qui étaient passés avant lui. Il a dit une parole, il dit, bon, les autres ont prêché, c'est bien, bon, maintenant c'est la Champions League. Ouais, vous voyez. Et il a prêché. Quand il a fini de prêcher, il dit aux gens qui ont l'argent dans leur poche, posez l'argent par terre. Posez l'argent par terre et mettez votre pied dessus. Genre, il va prier pour que les gens aient la domination sur l'argent. Les gens n'avaient pas soupçonné que le gars allait prendre l'argent à la fin. Non, parmi même les personnes qui étaient là, il y a une qui a pris l'argent de son loyer. Elle a posé. Mettez votre pied, personne ne touche. Prions. Allez, les gens se disaient, bon, je vais prendre mon argent, je le remets dans la poche. Non. Il y en a qui ont voulu mettre là. Non, ne prenez pas, laissez l'argent là. Fermez les yeux. Il a dit à quelqu'un, prends-moi. Ramasse. Hé, toi là-bas. Non, tu laisses. Non, mais... Ramasser l'argent. Lui qui a été invité, il a ramassé l'argent. Il a fini la prédication. Tout l'argent qu'il avait là, il a mis dans sa Bible. Il a fermé. Et on était tous là. On avait un des prophètes aussi de l'église. Lui, il a pris ses pliques et ses claques, il est sorti, il est parti. Tellement que ça avait choqué les gens. Et le lendemain, le dimanche, il y avait culte. Mais imagine ce que ça produit à l'église. Hein. Le dimanche, là, il y en a qui sont venus pour la dernière fois. Ils ne sont plus revenus à l'église. Donc, moi, je nous dis ça pour que nous puissions, pour aiguiser notre discernement aussi. Pour aiguiser notre discernement, attention à la convoitise. Attention à la convoitise. Ne voyons pas tout ce qui est or, ne donnons pas crédit à tout ce qui est or, à tout ce qui brille. Mais conformons-nous à la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, elle nous encourage à donner, n'est-ce pas? Pas à donner parce qu'il y a une circonstance particulière, mais à développer cette habitude. Et je vous ai dit que c'était une culture pour l'église de l'époque de venir en aide aux saints. C'était une culture de faire l'aumône. Le peuple juif faisait l'aumône, n'est-ce pas? Parce que ça avait été ordonné par Dieu. Amen. Je n'ai pas relevé les passages bibliques, mais je sais qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui font référence à l'aumône. Et les Juifs le pratiquaient. Donc c'est très important pour nous. Je vais continuer. On va voir deux témoins. Deux personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu parce que Dieu mentionne que ces personnes ont fait l'aumône. Amen. Et moi, je les ai appelés les deux témoins parce que ce sont ces témoins-là qui viennent nous raconter ce qu'ils ont vécu. Le premier témoin, c'est Corneille. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 4. On va lire rapidement.
Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 4. Corneille est notre premier témoin. Il y avait à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement à Dieu. Amen. Alors, si ça n'avait pas d'impact, je pense que l'auteur n'aurait pas mis cette phrase. Et c'est cette même phrase qui va revenir lorsque nous verrons le témoignage de Dorcas, Tabitha. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement Dieu. Regardez la suite. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Pas seulement tes prières, amen, mais tes aumônes sont montées vers Dieu. Premier enseignement, c'est que Dieu se souvient réellement de nos aumônes. Il se souvient de nos bonnes actions, de nos bonnes œuvres. Dieu n'est pas insensé, Dieu n'est pas oublieux, mais Dieu se souvient de nos offrandes. Il se souvient de nos dons. Il se souvient chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un. Et je suis convaincu que lorsque nous serons au ciel, il y a des choses que nous allons posséder parce que nous aurons donné à quelqu'un. Je vous raconte un témoignage du pasteur Charles Tadingano. Il disait le Seigneur lui avait fait grâce, il a visité le ciel. Et dans sa visite, le Seigneur lui a montré la maison d'une femme. C'était une maison belle en apparence, mais à l'intérieur, il n'y avait rien, même pas un fauteuil. Et il a posé la question à l'ange, mais pourquoi on est au ciel ici? Pourtant, il y a l'abondance, les choses sont belles. Mais pourquoi cette femme n'a pas de meubles, elle n'a rien dans sa maison? Et l'ange va lui répondre que cette femme, quand elle était sur la terre, elle ne rendait pas service aux gens. En gros, elle n'aidait pas les gens. Elle n'aidait pas les gens. C'est pour ça aussi qu'elle n'a plus rien amasser spirituellement. Et sa maison est vide. Amen. Donc, le bien que nous faisons ici, en réalité, nous sommes en train de bâtir notre avenir. Nous sommes en train de bâtir notre avenir. Et c'est une réalité. Les œuvres ne nous sauvent pas. Amen. Mais les œuvres, déjà, sont la conséquence de notre salut. Mais les œuvres vont peser aussi dans notre futur. Les œuvres que nous avons vont impacter notre éternité. Nos œuvres vont impacter notre éternité. Nos œuvres vont nous justifier. Amen. Nos œuvres vont nous justifier. Et j'en profite pour que chacun de nous réfléchisse sur cette phrase où il nous est dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Réfléchissons. Peut-être que les œuvres vont nous justifier aussi. Donc ne confondons pas les choses. Et c'est d'ailleurs Jacques qui va le dire. Hein? Jacques qui va le dire dans dans Jacques chapitre 2, verset 24. Et cette phrase de Jacques-là, elle est importante et elle peut bouleverser toutes les doctrines sur le salut par la grâce, le salut par la foi. Quelqu'un peut prendre Jacques chapitre 2, verset 24. La parole de Dieu. Oui. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres
et non par la foi seulement. Ah, vous voyez que l'homme est justifié, n'est-ce pas? On est sauvé par la foi. Mais l'homme est justifié par ses œuvres. Pas seulement par la foi, mais aussi par ses œuvres. Si tes œuvres sont mauvaises, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Vous voyez? Si tes œuvres sont mauvaises, c'est un signe que tu n'es pas sauvé. Parce que tu ne portes pas de bons fruits. Tu portes de mauvais fruits. Amen. Donc, faisons très attention, analysons, réfléchissons nous-mêmes quand nous lisons la parole de Dieu. Il y a des interprétations qui peuvent nous éloigner de la grâce de Dieu. Il y a des doctrines qui peuvent être pour nous un piège. Vous voyez? Donc, nos œuvres sont très importantes. Nos œuvres comptent beaucoup. Et en disant cela, j'ai l'image d'une balance. Où d'une part, il y a ta vie spirituelle comme tu l'as vécue. Et d'autre part, il y a des œuvres. Ou encore, peut-être, dans tes faiblesses, le mal que tu as pu faire, dans un panier, et de l'autre panier, tes œuvres. Vous voyez? Et quand tes œuvres sont lourdes, ça apporte quand même quelque chose de plus pour toi. Donc, veillons à nos œuvres. Veillons à nos œuvres. Veillons à nos œuvres. Veillons, prêtons une attention particulière à nos œuvres. Chaque jour, posons-nous la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai rendu service? Est-ce que j'ai donné à quelqu'un? Est-ce que j'ai consolé une personne? Ce sont des choses qui comptent. Et ça fait partie de notre marche chrétienne. Ouais. C'est des choses simples de tous les jours. Et donc, Corneille, Dieu a vu ses offrandes et Dieu a vu les aumônes qu'il faisait, a vu ses prières, a entendu ses prières. Donc, les prières de Corneille et ses aumônes sont montées vers Dieu. Amen. Très important cette phrase. Cette phrase que l'ange dit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. En lisant ce verset, je me dis que faire des prières sans poser des actions, je pense que ça ne donne pas trop de l'efficacité à nos prières. Amen. Les prières et les actions et les bonnes œuvres doivent aller ensemble. Oui, ne prions pas parce que bon, ça devient une habitude. On prie, mais on ne surveille pas nos œuvres. Les œuvres sont comme du sel. C'est un assaisonnement que tu rajoutes dans ta prière pour que ta prière soit agréable. Vous voyez, les œuvres, c'est comme du sel. Tu assaisonnes. Donc, apprenons à assaisonner nos prières. Faisons du bien de sorte que lorsque nous prions, que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu nous exauce. Il y avait un homme qu'on appelait Manassé, un roi. Non, Ézéchias. Le roi Ézéchias, Dieu va envoyer le prophète Ésaïe pour lui dire, va dire à ce roi de se préparer parce qu'il va mourir. Et Ézéchias va se tourner vers Dieu. Il va dire, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Regarde mes œuvres. Regarde mes œuvres. Regarde tout ce que j'ai fait. J'ai fait du bien à tes yeux. Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 5. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Vous voyez? Ézéchias a présenté, avec sa prière, il a présenté à Dieu ses œuvres. Et Dieu a exaucé sa prière. Dieu a eu compassion de lui et lui a rajouté encore 15 années de plus. Que nos prières soient assaisonnées.
Amen. Nos œuvres plaident en notre faveur devant Dieu. Même si quelqu'un veut te faire du mal, Dieu se souvient que tu es une personne qui fait beaucoup de, qui fait beaucoup de bien. Dieu va t'accorder la délivrance. Parce que si Dieu ne te délivre pas, les personnes à qui tu fais du bien là, quel sera leur sort? Vous voyez? Et donc, que nos prières soient assaisonnées. Que notre vie de tous les jours soit un assaisonnement pour nos prières. Quelqu'un qui fait du bien, je suis convaincu qu'il n'a pas besoin de passer beaucoup de temps dans la prière pour être exaucé. Il est lui-même déjà un parfum de bonne odeur. Il est lui-même une prière. Il est agréable à Dieu. Vous voyez? Et donc, c'est notre premier témoin, Corneille. Et Dieu va entendre sa prière, Dieu voit ses œuvres et Dieu va le bénir. Amen. Par une visitation angélique, Dieu va le bénir. Alléluia. Dieu va toucher le cœur de Pierre, il va parler à Pierre et Pierre viendra chez Corneille et les gens vont se convertir dans la maison de Corneille. C'était certainement le désir de Corneille de voir des gens se convertir, de voir des gens être sauvés. Dieu a exaucé. Donc, c'est une source de bénédiction et il y a des personnes qui l'ont expérimenté dans la Bible. Deuxième et dernier témoin, c'est Dorcas. Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Dorcas. Je lis la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 36, verset 41. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Vous voyez que ça se suit, cette précision-là. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. De la même manière que Pierre priait pour les malades étaient ressuscités, les malades étaient guéris. Elle aussi, elle avait un don en elle. Elle avait son appel, elle avait son ministère. Elle aidait beaucoup de personnes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Ces veuves montrèrent à Pierre les tuniques, les vêtements que Dorcas faisait. Les veuves, en pleurant, elles étaient en train de plaider la cause de Dorcas. On plaidait sa cause. Dorcas nous a tellement fait de bien. Dorcas a aidé les autres disciples. Dorcas a aidé les saints. Alléluia. Elle a donné de son temps. Et c'est ça l'aumône aussi. L'aumône, ce n'est pas seulement l'argent, mais l'aumône, c'est donner de son temps aussi pour des personnes. Amen. L'aumône, c'est soutenir les personnes. C'est donner de son temps. C'est donner de son argent. C'est donner de ses services. C'est ça aussi l'aumône. Ou d'autres ressources que tu as. C'est ça l'aumône. Et donc, les veuves, les saints ont plaidé pour Dorcas. Et ce qui a fait que ces personnes puissent venir nombreux et plaider sa cause, ce sont les œuvres de Dorcas. Les œuvres de Dorcas ont pesé plus que la mort. Les œuvres de Dorcas ont parlé contre la mort. Les œuvres de Dorcas l'ont délivré de la mort. Ces œuvres l'ont délivré de la mort. Ces œuvres, alléluia. Ah oui, bien-aimés, les œuvres ont une puissance. Les œuvres. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps, il dit,
Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Le fait marquant ici, c'est que c'est la générosité de Tabitha. Et cette générosité, cette attention pour les pauvres a entraîné la suite, la résurrection. Dieu s'est souvenu. Dieu a vu, mais si Dorcas meurt, quel sera le sort de ces veuves? Quel sera le sort des saints, le sort des disciples? Quel sera le sort de ceux qui sont des nécessiteux, des pauvres? Quel sera leur sort? Dieu s'en est souvenu. Dorcas était utile pour ces personnes. Et ses œuvres ont parlé en sa faveur. Bien aimé, nos œuvres parlent en notre faveur. Veillons sur nos œuvres comme du sel, comme un assaisonnement. Veillons sur nos œuvres. Alléluia. Alors je peux aussi nous poser la question ce matin, quelles sont les œuvres que nous pouvons présenter à Dieu pour notre justification? Certains diront, mais Jésus-Christ est mort pour nous une fois pour toutes. Non, bien-aimés, nous avons notre part à jouer. Jésus n'est pas mort pour tout. Nous avons notre part à jouer. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour nous que nous ne devons plus rien faire. Chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Oui, chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Alors, quelles sont les œuvres que nous pouvons présenter à Dieu? Je sais que nous en avons, n'est-ce pas? Mais c'est une prédication, je nous rafraîchis la mémoire. J'essaye peut-être de nous orienter vers une meilleure direction. Amen. Ce n'est pas un message de culpabilité. Ne vous sentez pas coupable quand je pose la question, quelles sont les œuvres que nous pouvons présenter à Dieu? Bien aimé, il y a toujours quelque chose à présenter à Dieu. Peut-être que certains d'entre nous s'étaient lassés de faire du bien. Ce message est un encouragement pour nous pousser à recommencer nos premières œuvres. Amen. Alléluia. Jean dira dans Apocalypse chapitre 2, souviens-toi d'où tu es tombé et reprends tes premières œuvres. Reprends tes premières œuvres. Qu'est-ce que nous pouvons présenter à Dieu comme œuvre que nous avons? Première question, encore une question. Que dira-t-on de nous après notre mort? C'est un sujet de réflexion. Que dira-t-on de nous? Que dira-t-on de nous? Que dira-t-on de nous? Quels seront les témoignages des autres en notre faveur? Il faut que nous puissions laisser un témoignage. Que nous puissions laisser un témoignage. Je vais m'arrêter là pour ce matin. J'avais encore quelques éléments à rajouter, mais je préfère m'arrêter là et que le Saint-Esprit prenne le soin de parler au cœur de tout un chacun. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous parle encore. Que le Saint-Esprit nous parle. Nous allons prier que le Seigneur renouvelle en nous encore des occasions pour faire le bien. Parce que les occasions, ça vient, mais ça peut aussi partir. Et ne plus se présenter. Amen. Or, nous sommes créés pour faire du bien aux autres. Lorsque nous ne faisons pas du bien, on le ressent dans notre âme. On le ressent. Amen. Et donc, nous allons prier que le Seigneur renouvelle en nous des occasions, des opportunités pour faire le bien. Amen. Et qu'il nous donne aussi les moyens pour que nous puissions faire le bien aux autres. Parce que normalement, dans nos salaires, là, c'est partagé en plusieurs parties. Tu payes ton loyer, tu as tes charges, tu as l'offrande pour Dieu. Amen. Tu as une partie pour tes loisirs, une partie pour ton épargne, mais tu dois avoir une partie
pour faire l'aumône. Tu dois avoir une partie pour faire l'aumône. Quand tu te balades dans la rue, donne. Même si on t'a dit que ta main va sécher ou comment, tu ne sais pas à qui tu donnes. Mais quand tu vas quelque part et que tu sens que dans ton cœur, ça bouillonne, que tu dois donner une pièce, même si ce n'est pas beaucoup, ton cœur bouillonne que tu dois donner à une personne, fais-le. Parce que tu ne sais pas. L'occasion ne se représentera plus. Ça ne se représentera plus. Amen. Je termine avec ce témoignage pour nous encourager. Une fois, je me balade, j'étais à Châtelet, je revenais de CLC, et en passant, j'ai vu un jeune, un blanc, assis. Mais son visage me paraissait bizarre. C'est pas quelqu'un qui, genre, il va peut-être prendre de la drogue ou il prenait de la cigarette et tout ça. J'ai vu et je suis passé. Mais quand j'ai fait quelques mètres, j'ai ressenti dans mon cœur une grande tristesse, un regret. Parce que, en voyant le visage de ce jeune homme-là, son visage, sa chevelure était bizarre. On dirait un ange. Et cette scène-là est restée gravée dans mon esprit. Combien d'entre nous avons peut-être raté de nous présenter devant un ange de Dieu, mais on n'a pas su. La Bible nous dit que faites du bien, je paraphrase, parce que certains ont reçu des anges, mais ils n'ont pas su que c'est les anges qui se sont présentés devant eux pour les éprouver. Pourtant, ils ont senti au-dedans de leur cœur que mon cœur est en train de bouillir, mais je suis passé. Combien ont raté? C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur nous redonne encore des opportunités. Ouais. Que le Seigneur nous donne encore des opportunités. L'opportunité de faire du bien. L'opportunité de bénir quelqu'un. Que les opportunités reviennent. Que les opportunités reviennent. Élevons la voix et prions simplement.